Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriront dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 12 ans maintenant, j'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur marketing et leur communication, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Parce que vous devez, en tant qu'entreprise, de communiquer correctement, puisque ne pas communiquer vous fera pas de mal, mal communiquer peut tuer votre business et c'était surtout pas ce que je vous souhaite. Cette semaine sur Misscom, on aborde, une fois n'est pas coutume, les réseaux sociaux parce que régulièrement, notamment vis-à-vis des algorithmes et des changements d'utilisation et des utilisateurs, il est très intéressant de revoir un petit peu les choses. Donc vous aurez, comme je le disais tout à l'heure, je vais créer une liste qu'on appelle ça, une chaîne, je sais plus, un tag, une catégorie de vidéos spéciales pour les réseaux sociaux, parce que sur Misscom, on en a une bonne dizaine à mon avis aujourd'hui, sur les 300 et quelques qui sont déjà sur YouTube. Mais aujourd'hui, il y a un sujet que j'ai donc sélectionné qui n'y est pas encore, puisque je cherche toujours, 1, à répondre à vos interrogations, donc envoyez-les-moi, 2, à faire toujours des vidéos uniques et pas bis repetita de choses que j'aurais déjà dites. Et donc aujourd'hui, je vous propose de voir comment optimiser votre communication social media. Donc déjà, il faut voir le principe de optimiser. Optimiser, ça veut dire que ça doit répondre à un objectif. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de sélectionner consciemment son objectif. Le premier, ça va être effectivement la visibilité. Le deuxième, souvent, c'est l'engagement des communautés. Alors, premièrement, la visibilité, c'est bien sûr pour que vous puissiez avoir une existence propre. C'est pour ça que bien souvent, dans certaines stratégies, on vous dit vous inscrivez sur tous les réseaux sociaux de manière à ce que quelqu'un ne puisse pas prendre votre nom, usurper l'identité de votre entreprise, etc. pour qu'on puisse vous trouver. Et de mettre dans ces... Si vous n'utilisez pas ce réseau-là, mettez surtout un message qui dit que vous n'êtes pas sur ce réseau, où on va pouvoir vous retrouver, mais qu'effectivement vous êtes quand même visible sur ce réseau-là, si jamais on cherchait à vous joindre. Le deuxième objectif, donc après la notoriété, c'est effectivement l'engagement. Travailler l'engagement de sa communauté, c'est effectivement un objectif en soi qui permet, in fine, peut-être de trouver des clients, qui va surtout vous permettre le nurturing content, le fameux nurturing content dont on parle très souvent, qui lui a pour objectif en fait de vous donner les idées qui vont vous permettre de créer des produits ou des services qui répondent aux besoins de votre communauté, de créer une communication qui va répondre aux besoins de votre communauté aussi. Cette notion de besoin, elle est essentielle, parce que comme je le dis, il n'y a que Apple aujourd'hui qui est capable de créer le besoin. Donc le meilleur moyen d'avoir un business rentable et qui va rouler, c'est effectivement de répondre aux besoins existants. C'est mathématique. Et forcément, si on propose un produit qui répond aux besoins, si on travaille l'engagement, ça prend en compte tout un tas de choses. L'engagement prend en compte la notoriété, prend en compte la qualité de la personne ou de l'entreprise, prend en compte la crédibilité de celle-ci, et forcément, donc l'engagement, ça va être, donc dans un objectif affectif, si on le ramène à la communication, celui de crédibiliser votre marque et votre professionnalisme. Le côté crédible passe aussi par la notion de communauté. Mais, et c'est là où je voulais en venir aussi hier, mais je voulais surtout pas s'aborder mes différentes émissions, l'idée étant de tenir sur la longueur, il faut aussi le faire consciemment et dans la bonne façon qu'il soit. Quand je vous dis qu'il faut miser sur la notoriété, sur l'engagement de ces communautés, c'est lorsque vous êtes l'émetteur du message. Donc c'est par rapport à votre page Facebook, par rapport à votre groupe LinkedIn, changeons un petit peu de support, c'est par rapport à vos tableaux sur Pinterest. Là, on est en phase d'acquisition. Pourtant, l'acquisition, surtout sur les réseaux sociaux, vous le savez maintenant, je le répète assez souvent quand on aborde le sujet, ce n'est pas ce qui va drainer vos futurs clients. Et il faut en être absolument conscient. C'est pour cette raison-là qu'on va optimiser la communication sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont toujours dans un objectif de notoriété, de créer donc l'adhésion, et affectif, c'est-à-dire créer l'adhésion à votre marque, parce que même si on est entrepreneur, on est notre propre marque, malgré tout, il faut que les gens puissent
effectivement avoir confiance en vous, savoir qui vous êtes, comment vous êtes. Ils adorent, notamment sur les réseaux sociaux, les histoires de coulisses, etc., pour créer du lien avec eux, dans le but, effectivement, de les amener, in fine, à être potentiels clients. Mais bien souvent, c'est jamais par le biais des réseaux sociaux, ou rarement, encore une fois, quand on est émetteur. Et je vais venir justement vous apporter cette dernière notion. Donc on a vu, c'est choisir les objectifs qui ne sont pas commerciaux. Jamais. On n'utilise jamais d'objectif commercial quand on travaille sur sa communication. C'est toujours soit de notoriété, soit pour créer l'adhésion ou la crédibilité de votre marque, et enfin agir. Et l'agissement, lui, il n'est pas non plus sur l'achat de produits. On n'est pas sur une communication commerciale, encore une fois, sur les réseaux sociaux, en termes d'émetteurs de cette manière-là. Et même si vous pouviez faire de la publicité auprès de votre audience, il y a souvent un frein, parce que sur les réseaux sociaux, c'est social, on l'a déjà vu hier, et je le répète encore, les gens ne s'attendent pas, ce n'est pas le lieu où on va aller acheter certains produits. Donc c'est à vous véritablement de voir si ça fonctionne ou pas, et de ne pas vous perdre dans ce schéma-là. Après, il y a d'autres opportunités, notamment vis-à-vis des ads, d'accord, quel que soit le réseau social, qui vont être pour développer la notoriété, qui vont être pour développer la crédibilité, mais pas à des fins d'avoir justement cette notion de vente véritablement pour rentabiliser en termes financiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne vendrez jamais sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait possible. En plus de ça, si vous êtes sur le réseau social et si vous avez des produits, je pense notamment à Instagram, avec tout ce qui va être produits de mode, produits de beauté, produits physiques en tout cas, ça va beaucoup plus marcher. Mais par exemple, pour les produits et services, c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois, quand on est l'émetteur des messages. La deuxième option, et pour optimiser votre communication social media, elle n'est plus en tant que émetteur unique. Elle va beaucoup plus marcher en tant que émetteur dans une communauté. Je veux bien évidemment parler des groupes dans lesquels vous allez choisir sciemment, consciemment et stratégiquement d'être. Parce que c'est sur ces groupes-là que là, vous aurez effectivement la possibilité de faire du business. Je le mets entre guillemets parce que c'est un terme qui est encore très très compliqué. On ne veut pas l'entendre et on ne veut pas le nommer sur les réseaux sociaux, ce qui est bien dommage. Pourtant, quand on est dans des groupes d'entrepreneurs, on est bien là pour essayer de proposer, de trouver des clients et de proposer ses services et ses produits aux différents membres des groupes. Mais ça aussi, ça se fait de manière éthique, ça va se faire de manière stratégique et ça va certainement pas se faire en frontal, un peu comme les ventes à froid qu'on peut faire aujourd'hui. Encore ce matin, j'ai accepté des demandes d'amis qui m'ont été faites sur mon profil. Je fais toujours un message de bienvenue, si vous voulez un petit coup de main, voilà, encore un petit tip. Moi, quand j'accepte les demandes, certes, c'est un message que je mets de la même manière, je fais un petit copier-coller, mais après je le personnalise à l'intérieur en fonction de où est la personne, où est-ce qu'on a des points communs, etc. Et je vais envoyer ce petit message. 90% des demandes, et encore ce matin, 100% des demandes pour l'instant, je leur laisse quand même le temps de répondre, ne m'ont pas répondu, mais je crois que sur les 4 demandes, j'en ai 3 qui m'ont pas répondu à mon message de bienvenue, mais qui m'ont d'emblée invité à liker leur page. Il faut arrêter. Ça, c'est exactement le commercial en porte-à-porte qui, au moment où vous fermez la porte, va mettre le pied pour empêcher la porte de se fermer. Encore une fois, je reprends toujours ma comparaison de la personne que vous croisez dans la rue et puis qui vous trouve sympathique, visuellement, et qui va arriver en courant en disant « achète mes chaussettes parce que je suis vendeur de chaussettes ». On fuit, on a peur, donc soyez toujours éthique vis-à-vis des réseaux sociaux, et même quand vous profitez justement des groupes d'autrui. Il y a des groupes comme ça, d'entrepreneurs, qui vont être faits, il faut trouver sa place, il faut trouver sa touch, comme je le dis, garder cette notion de personal branding va être essentiel là encore pour pouvoir le faire avec éthique et aussi de manière humaine, parce qu'on reste encore une fois social sur les réseaux sociaux, mais ce sera comme ça que vous allez effectivement pouvoir déterminer si c'est bon pour votre entreprise ou pas. Je vous le rappelle, les réseaux sociaux ont plusieurs objectifs. Hier, on pouvait effectivement vendre, notamment sur Facebook, même si ça devient un peu un mammouth, mais ça va être la même chose. La vie
des actions de communication, surtout sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont les plus éphémères possibles, sont les mêmes, d'accord, que dans les stratégies marketing et dans les dessins marketing, je parle notamment de la matrice McKinsey, pour ne pas la citer, vont vraiment avoir le même profil, c'est-à-dire qu'on a la notion de cycle de vie du produit. Et donc, on remplace produit par action de communication. Les actions de communication, vous les imaginez d'une certaine manière, d'accord ? Vous organisez, vous créez tel type de poste. À tout hasard, qui n'en est absolument pas un, je vais reprendre l'exemple des citations qui ont été beaucoup utilisées, et même trop, sur les réseaux sociaux. Les premiers à le faire, donc c'est là la création de produit, on a justement une émanation, et donc c'est l'ascension du produit, l'ascension de cette action-là, qui va être tout à fait intéressante, parce qu'il y a peu de monde qui le fait, et donc ça crée beaucoup d'engagement. Donc on est dans la phase montante au niveau de la vie de l'action de communication. Ensuite vient la stagnation. C'est une période où on est encore high, assez élevé, mais on est plat. On est plat et puis y a tous les concurrents, tous les gens qui se mettent à faire la même chose. Où là, on va à nouveau se retrouver sur une pratique qui va nous pousser, on va cohabiter tous ensemble, mais au final, tout le monde va faire la même chose. Là, je reviens en 2017 où je me retrouvais avec des contacts pour lesquels j'avais liké les pages qui publiaient strictement la même citation le même jour dans la même semaine. Et là, on se dit, c'est pas cohérent. Et forcément, si tout le monde fait la même chose, on ne se définit plus et on n'est plus reconnaissable ni émergent, puisque l'idée, c'est de sortir du lot vis-à-vis des personnes qui ont effectivement gagné un lien avec nous. Mais donc, je reprends mon idée de vie du produit qui est donc exactement le même vis-à-vis de vos actions de marketing. Quand tout le monde arrive à faire la même chose, on se retrouve à nouveau donc sur le chemin plat. Et bien sûr, in fine, ça redescend. Je reprends mon exemple sur les citations. Donc la vie du produit, ça monte, ça stagne. Attends, je vais le faire dans l'autre sens. Là. Ça monte, ça stagne. Et enfin, ça redescend. Parce que les gens n'ont plus d'intérêt. Parce que les gens sont saoulés à force de voir la même chose. Remettez les choses sur vous-même. Vous êtes aussi, notamment sur les réseaux sociaux, votre propre client test. Alors quand je dis client, c'est pas un véritable client pour votre entreprise, c'est client des méthodes, des pratiques et des sujets que vous allez mettre en place et proposer sur vos différents réseaux sociaux. Si je ne supporte pas toutes ces citations-là, pourquoi est-ce que j'irai en faire moi ? Encore une fois, bien souvent, les meilleurs moyens pour connecter avec vos clients, ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. C'est comme ça que ça matche le mieux, on s'accorde, alors même si c'est complètement inconscient, c'est parce qu'on a les mêmes goûts visuels qui va attirer sur un post, sur une image, sur un visuel que vous avez créé, je vais être attirée parce que j'aime ce type de post-là, j'aime ce type de visuel-là. Ensuite, on va aller un peu plus en profondeur, c'est l'expression en tant que telle. Je vais lire un petit peu, je vais adhérer, la notion d'affectif en communication, c'est je vais adhérer à la pensée de la personne ou de l'entreprise, en tout cas qui publie, et je vais effectivement soit réagir, soit simplement suivre. Gardez toujours ce schéma-là en tête. Vous êtes votre propre exemple. Regardez comment vous pratiquez les choses, qui vous suivez, comment vous faites. Est-ce que vous-même, vous êtes du style à investir dans les entreprises que vous croisez sur les réseaux sociaux ou pas? Parce que bien souvent, vos propres futurs clients ont le même schéma que vous, parce que, encore une fois, on attire à nous ce qui nous ressemble, ce qui fait sens. Alors c'est un peu de l'énergétique, c'est un peu, voilà. On y croit pas, mais je vous assure que c'est véritable. C'est un peu comme les coups de foudre ou les gens qu'on peut pas saquer, pourtant on les connaît pas, mais leur tête nous revient pas. C'est exactement la même chose. Alors, c'est encore une fois les neurosciences. C'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet de halo, qui génère cette sensation et qui gère justement ce lien. Alors quand je dis gérer, c'est le créer et le maintenir, ou justement le casser et on n'adhère plus, auprès de ces communautés. Et c'est ce lien-là qu'il faut vraiment développer. Donc vous voyez, je vous ai parlé notoriété, je vous ai parlé lien, je vous ai parlé engagement, mais je vous ai pas parlé des ventes, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, en France, je le précise, parce que ce n'est pas valable partout, je sais qu'au Canada, aux États-Unis, là où je me forme bien souvent, d'année en année, ils sont toujours dans cette dynamique-là où c'est ok d'acheter sur les réseaux sociaux. Mais en France, ça ne marche pas. Parce que
Les réseaux sociaux, c'est social et c'est gratuit. Donc, on n'a pas envie d'acheter grand-chose. Comme je vous le disais hier, si vous vous posez des questions, si vous voulez savoir si ça vaut vraiment le coup, allez voir les grandes enseignes, notamment celles qui croisent notre vie de manière générale dans notre vie quotidienne. Ça va être les magasins de vêtements, ça va être les magasins alimentaires, ça va être les services aux entreprises. Qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles créent sur les réseaux sociaux? Vous verrez bien souvent que c'est toujours une vitrine effectivement très institutionnel, où il peut y avoir des groupes au niveau de l'entraide, donc ça c'est plutôt le suivi client, mais ce n'est jamais sur de l'acquisition client à proprement parler. Donc pour créer véritablement une bonne communication sur les réseaux sociaux, il faut se rendre compte que c'est social, que ça répond à des objectifs qui ne sont pas commerciaux. Encore une fois, quand on est créateur de ces supports, c'est-à-dire sa propre page, son propre profil, son propre groupe. Et que le business, il se passe bien souvent ailleurs et que l'investissement est toujours très très important. Vous devez d'avoir un investissement, si ce n'est pas financier, ce sera en termes de temps, parce que ça demande énormément de temps de construire la confiance. Je reviens souvent à cette analogie-là, regardez les amitiés. Vous n'allez jamais inviter quelqu'un que vous avez rencontré à une soirée dès le lendemain, comme si vous le connaissiez depuis 15 ans. Les rapports sur les réseaux sociaux sont exactement les mêmes, quelle que soit la relation que vous aurez probablement, ou je vous le souhaite en tout cas, par la suite auprès des gens. Je vous redonne un autre exemple, un des réseaux sociaux qui l'est par le biais du partage, que j'adore et que même moi, je booste et je crée des ateliers aussi pour me booster moi-même sur le sujet, qui est Pinterest. Pinterest est un superbe outil pour le développement de notoriété et de crédibilité vis-à-vis de votre activité. Mais la notion de vente, elle y sera pas non plus sur ce réseau-là. Très sincèrement, chercher à vendre sur les réseaux sociaux de but en blanc et encore une fois par le biais de vos propres supports, votre page, votre profil, votre groupe, c'est bien souvent vous mettre une aiguille dans le pied plutôt que de le développer véritablement. Mais ça, ce sera un autre sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je le répète, optimiser votre communication social media, c'est être sur les bons supports, c'est-à-dire là où vous rencontrez vos clients et qui sont OK pour vous voir et pour interagir avec vous, parce que souvent il y a des lieux où ça ne matche pas et il ne faut pas y être, d'accord? Vous allez perdre votre temps, votre argent et votre énergie à le faire. 2, ça va être effectivement de voir la notion vitrine par rapport à la notion d'engagement pour pouvoir choisir les meilleures actions. Et enfin, effectivement, et ça on le verra dans un prochain atelier, le principe ça va être de trouver le truc qui va vous permettre de connecter et de créer une communauté, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais ça je vous le laisse en teasing pour le prochain atelier. On verra jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore quel sujet serait intéressant. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pour que je puisse justement décider ce que je fais jeudi. En mode démo, ça pourrait être sympa. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je me laisse aussi le temps de la réflexion pour pouvoir le faire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou un cœur si vous êtes sur Facebook. À partager également la vidéo. Alors, pas forcément à froid sur votre profil comme ça. C'est pas très pertinent. Vous le savez, je cherche la pertinence. C'est vraiment d'inviter les gens ou de partager simplement le lien de la vidéo auprès des personnes qui en ont besoin et à qui ça ferait du bien. Donc les entrepreneurs qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux, qui gagnent jamais d'argent par le biais des réseaux sociaux, ça peut être effectivement intéressant pour eux. Donc n'hésitez pas à leur partager. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye!